Tu l'as? Super. Très bien. Alors on continue. Où il est la Khabroua, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Seconde. Ouais, je suis un peu trop loin. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais. Donc voilà. Et on était dans Rachaïn Vav encore, ouais. Faut qu'on avance là. Alors attends, j'ai vu un truc intéressant. Non, c'est pas ici. On verra après. Rachaïn Zayn, c'est bon. Donc on a encore un petit peu. On fait le partage d'écran. Vous l'avez déjà le partage d'écran? Vous étiez dans la halakha des Maasé. Comment? Vous étiez dans la halakha des Maasé. Ouais, à la Maasé. Donc on a donc dit que j'ai un goy. Ouais, j'ai un goy sous la main, Baruch Hashem. Et j'ai besoin qu'on allume la lumière. Alors comment je vais faire? Alors si je lui demande d'aller me chercher quelque chose qui pourrait le chercher sans allumer la lumière, il pourrait le voir sans allumer la lumière. C'est un truc même dans le noir, il pourrait le chercher. Ouais. Et, et pour lui, pour faciliter sa recherche, il allume la lumière. Ouais. Et qu'au moment où il a allumé la lumière, j'en profitais pas. Autre paramètre très important. Au moment où j'allume la lumière, je ne l'ai pas accompagné dans cette recherchade. Il est venu le chercher de lui-même. Et moi, j'étais dans une autre pièce. Je n'étais pas avec lui dans son dos. Et au moment où il allume la lumière, je cherche avec lui. Dans ce cas-là, j'aurais l'interdit. Ouais. J'aurais l'interdit. Et s'il cherche lui-même la chose, et il allume lui-même. Il n'a pas envie de faire un défi. Tu verras, je vais réussir à trouver même dans le noir. Moi, je suis très fort. Non. Et pour faciliter, il allume la lumière. Eh bien, il se rend compte en fin de compte que les plombs ils ont sauté. Alors il va à Aaron Rashmal, il dit où la lumière là? J'arrive pas à voir votre truc, monsieur. Et, et, et il va donc au Aaron Rashmal, il allume les plombs, il va chercher l'objet. Ouais, et ben on pourra profiter de la lumière. Maintenant sur ça, on a vu une marloquette entre le Menuchat Hava et le Rav Mazouz. Menuchat Hava et Al-Achabura, donc Rav Yosef et le Al-Achabura, eux, ils permettent, peu importe si c'est ma femme de ménage, mon serviteur ou un autre goy. Et le Ramazouz et Marmir, c'est que d'Afka quand c'est mon serviteur qui le fait pour son salaire. Pour truc. Mais si c'est un goy que de toute façon on paye après Shabbat, ouais, donc ça s'est permis d'après tout le monde. Mais si c'est un goy que tu as rencontré dans la rue, alors c'est une marloquette, elle va aller chercher laquelle, parce que Rav Yosef il est Mekel comme ça, le Menochatava il est Mekel comme ça. Il ne fait pas de différence si c'est un goy lambda ou si c'est quelqu'un qui travaille pour toi. D'accord? C'est ce qu'on a vu hier. Et on a rajouté comme condition qu'on a vu dans la Chabroa qu'il faut que cette Melacha puisse être réalisée Be'eter. S'il avait pu faire ce que j'ai demandé de manière permise et pour faciliter sa tâche, il a fait une Melacha. D'accord? Alors c'est sur ça que s'applique la permission. D'accord? C'est bon le résumé? Très bien. Là, on voit la lacha de Tosefet Ora, Tosefet Ana, qu'on a déjà parlé, maintenant c'est ici la source. Imiesh ner bebet Israël. Il y avait déjà un petit nerf, ouais, une nagid, un nerf neshama. La lumière s'est éteinte, mais j'avais un nerf neshama. Et, et le goy, il va allumer un autre nerf. J'ai rien demandé. Hein. Moutar l'ishtamesh leoro beod ner rishon dolek. אבל לאחר שיכבה הראשון אסור להשתמש לאור הנר. וכן אם נתן שמן בנר הדולק, מותר להשתמש עד כדי שיכלה השמן שבו כבר ואחר כך אסור. C'est-à-dire que comme maintenant j'avais déjà un nerf, et lui il a rajouté un nerf, ouais, j'ai rien dit. Non, bon, j'ai assour, même un goy que j'ai rien dit, j'ai pas le droit de profiter d'une élacha qu'il a fait pour moi. Hein. Mais comme maintenant ce qu'il a rajouté, ça m'améliore la situation. Mais ça ne me permet pas de nouvelles options. Si maintenant, cette pièce-là où j'étais, je ne pouvais pas lire avec le nerf Neshama et que maintenant il m'a allumé la lumière, j'ai toujours pas le droit de lire. Mais si je pouvais lire difficilement, et maintenant qu'il m'a allumé la lumière, je peux lire plus facilement, c'est moutard.
Si avec la lumière que j'avais, je pouvais vérifier les noix de cajou, si avec la lumière que j'avais, je pouvais vérifier les noix de cajou, s'il y avait des petits verres dedans, des petits trucs noirs comme ça dedans. Quand il a eu la lumière, je peux vérifier. Si maintenant avec la lumière que j'avais, la petite bougie, je ne pouvais pas vérifier les noix de cajou, qu'il allume la lumière, je ne peux pas faire ça, je ne mangerai pas de noix de cajou, parce que je ne peux pas vérifier. À moins de me mettre à côté de ma bougie, que de toute façon ça m'aurait suffi. Comprenez ou pas? Ken. On a vu tout ça, mais là c'est le mécor, de ce qu'on avait cité oralement. Très bien. Et là, part d'une halakha qui n'est plus tellement d'actualité, c'est quand il fait très très froid et c'est dur pour nous, c'est un froid glacial et tout. Alors on peut dire au goy d'allumer le feu pour les enfants et même pour nous, parce que on est tous relais par rapport au corps. Et on a dit que quand il y a un relais chez Enbo Sakana, ouais, on peut, c'est Moutar Amiral Hakoum. Un relais chez Enbo Sakana, c'est Moutar Amiral Hakoum. Et alors, mais aujourd'hui, ils disent les poskim qu'il n'y a plus, cette halakha n'est plus d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, on a des chauffages, des trucs. On a plus besoin que quelqu'un y vienne pendant le Shabbat pour nous mettre des bûches dans la cheminée. Avant, c'était ça le cas, c'est qu'il faut nourrir le feu, il faut entretenir le feu. Donc, dans les pays francs, on permettait de dire à un goy tiens, tu peux mettre des bûches dans le feu. On permettait parce qu'il n'y avait pas le choix. On ne va pas tomber malade. Ouais, on gèle. Mais aujourd'hui, qu'on a des trucs électriques ou qu'on peut programmer, etc., donc il n'y a plus ce éther-là. D'accord? C'est bon? Ken. Ouais, On a fini Resh Ain Vav. Mazel magnifique. Tov. On peut faire Tissioum? Si tu veux faire sioum de tes interventions, si tu continues, je suis animateur. Donc, prochaine parole, tu es éliminé. Donc, on est donc Resh Ain Vav. Maintenant, on est à Shin Zain. Shin Zain. J'espère que vous n'avez pas le mal de l'air. Voilà. Ça, on avait cité cette histoire-là. Vous voyez ou pas? Moutar liknot baïd be'eretz Israël minaino yehudi be'shabbat ve'chotem u'maleh barkaot. Ouais. Donc on peut écrire un shtar pour Mishou Mishou Veretz Israël à Shabbat parce qu'on va rater l'acquisition. On avait parlé de ça. C'est Mitzvah Chashuva. On peut faire Amiral Akoum pour Mitzvah Chashiva. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Je suis trompé de côté. Voilà. On y arrive. Voilà. Ici, il y a marqué. Hein, vous voyez ou pas le Siman tête? Très bien. Srora nifsedet beshabbat alidek shamim ou davar acher. Ouais, t'as laissé dans ton khatser du ciment, des trucs électroniques, de je sais pas quoi. Et la pluie, elle commence à tomber. Alors, t'es hyper embêté. Tu dis, attends, tout va être bousillé là, c'est une catastrophe. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Oh, à tes Bitka des Mayas. Bitka des Mayas, c'est les écluses. Ils ont ouvert les écluses, donc l'eau, elle commence à monter. Le khatser, il va être inondé. Ça arrive de temps en temps. Et là, j'avais pas prévu. Et comme il est inondé, j'avais laissé des choses là-bas qui vont s'abîmer. Ou mafsid ma mono, et donc mon argent, il va être perdu. Oh, chez Nitra Chavit Shaliaïn, tu vois un tonneau de vin qui commence à être fêlé. Si tu n'interviens pas, le poids et la densité du vin va ouvrir le tonneau et tout le vin va se perdre. Les bouts de moutard, les crottes, et Noyodi, tu peux appeler un goy. Tu peux l'appeler, mais c'est clair que le goy il va faire des melachot pour sauver ton mammon. Donc tu vas être né. Même si tu lui as rien dit, tu vas être né.
Et Mishum Iboud Mamon, on permet qu'il te fasse des melachot. Vechen Mutar Lomar Le'eno Yehudi. Et là, il dit maintenant un éther plus fort. Il va dire que c'est une marloquette Shulchan Aruch. Il y a une marloquette sur ça, mais de quoi il s'agit? C'est là, il est là, et je lui dis Kol Amatzil Eno Mafsid. Tout celui qui me sauve mes choses, il n'aura pas perdu. Hein, ça veut dire qu'il va recevoir de l'argent. Mais j'ai pas le droit de dire, je dois dire de manière abstraite comme ça, pas lui dire si tu sauves, je te donne l'argent. Non, tout celui qui sauverait, il n'y perdrait pas. Kemo Bedlika, Bémet, quand il y a un incendie, on a le droit de dire ça. La maison en train de brûler, il n'y a pas de problème de piqueur, j'ai un problème de piqueur des fèches à Kolmouta, même un juif, il n'y a pas de problème de piqueur des fèches, on est dans un petit, c'est une villa isolée, tout le monde est sorti de la maison, donc il n'y a aucun risque, il n'y a pas d'arbre autour, etc. Donc ça va prendre feu. Vézéou, il a juste perdu sa maison, il sait bien, il est juste ruiné, c'est tout, rien de plus. Et là, hein, et là, il y a un goy et tout. Alors là, il y a dans la lacha, c'est écrit que je peux lui dire tout celui qui sauve, il n'y perdra pas. Dans l'incendie, puisque la personne elle est paniquée, on permet de dire une chose pareille. Mais Yesh Mishlomer, chez Lo Itiru et là Bedleka Dafka. Uniquement la panique de l'incendie, on a permis de dire une telle phrase. Mais pour l'eau qui abîme, l'eau ou la crue qui abîme bien, ouais. Alors là, hein, c'est une marloquette. Le stam du Shulchan Aruch, le stam du Shulchan Aruch, il permet. Le stam du Shulchan Aruch, il permet de dire aussi, il n'y a pas de marloquette de faire venir un goy que le goy comprenne de lui-même. Il n'y a pas un Issour Anaha de ce qu'il va faire comme Melachot parce que c'est Mishum Iboud Mamon Itiru. Il va faire des Melachot d'Oraita, Mishum Iboud Mamon Itiru. Ouais, de l'appeler, il comprenne lui-même. D'accord. Et maintenant, il y a une marloquette, et Shulchan Aruch, il est Mekel comme ça, puisque Stam Veyesh à la Stam, donc puisqu'il a rapporté en Stam ceux qui permettent, qu'il dit que c'est comme le feu qu'on a le droit de dire tout celui qui sauve, il n'y perdra pas. C'est comme le feu que tout celui qui sauve, il ne perdra pas. D'accord. Alors, d'ailleurs, le Mishnah Berurah, une seconde, on va commencer là où ça commence. Il y a Filou, il mystère les la saute Melacha d'Oraita, même si le goy va devoir faire de Melacha d'Oraita. Qui gagne le Tsi Mirushuto Yachid, Mirushuto Rabim Kaigavna. Ce que Mouxé, ou bien ouais, de déplacer du Mouxé. Par exemple, tu as un ordinateur que tu as laissé sur le bord de la fenêtre, parce que tu n'avais pas de clita, et tu as mis sur le bord de la fenêtre, et tu as oublié après, dans la précipitation de Shabbat. Il commence à pleuvoir, ton ordinateur il ne va pas faire long feu. Alors, est-ce que tu peux demander à un goy de rentrer l'ordinateur, de fermer la fenêtre, de le mettre sur le bureau? Donc, c'est-il tout le Mouxé, ouais? C'est-il tout le Mouxé? Ouais, mais si tout le monde sait par un goy, c'est pas pareil que si c'est par un juif. C'est ça. Donc, Mouxé, c'est des rabananes. Sur ça, hein, regardez, je vous ai sauté, c'est dommage. Davar sheno melacha. On reprend ici. Je vous ai sauté ce truc-là. Davar sheno melacha. Veno asur la soto beshavat. Et la mishum jout. Quelque chose qui n'est pas d'oraït, mais c'est asur que de banane. Moutar, les Israël, l'Omar, les goy, la soto beshabat. On peut demander à un goy de faire une melacha à Shabbat si cette action qu'on lui demande de faire, elle aurait été pour nous de rabanan. Si cette action, elle aurait été pour nous des rabananes, je peux demander à un goy de la faire à condition que je sois un petit peu malade. Il me fait parce que je suis un petit peu malade. Ouais, c'est par rapport à ma petite maladie. Ou bien que j'en ai vraiment besoin. Sorer harbe. O mipne mitzvah. Sorer harbe. O mipne mitzvah. Ketzad Omer Israël et Yehudi. Comment? C'est-à-dire quoi? De quoi il s'agit? Il dit le juif au goy, la halot beilan la vie chauffard litquat kiat mitzvah. On est à Rosh Hashanah. Ouais. Rosh Hashanah, il y a également le Issour, c'est-à-dire Yom Tov, le Issour de Amiral et Goy. Et les enfants, ils ont joué au foot avec le chauffard. Et un, il a fait un shoot, c'était du rugby en vérité, et le chauffard, il est arrivé dans l'arbre. Chose assez fréquente, tous les mardis du premier du mois. Et ce qui s'est passé quand le chauffard était donc dans l'arbre, alors on était embêté parce qu'on n'a pas le droit de monter dans un arbre à Shabbat et Yom Tov. Darwin, il a droit parce qu'il descend du singe, mais nous, on n'a pas le droit. Donc concrètement,
qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai une mitzvah de tkiat chauffard, j'ai pas d'autre chauffard. J'ai un issour des rabbanan de monter sur l'arbre. Si j'ai pas de goy, ben je fais pas la tkiat chauffard. Si j'ai pas de goy, j'ai pas le droit de faire un issour des rabbanan pour faire ma mitzvah d'oraita. Mais là, j'ai un goy. Pour moi, c'est un issour des rabbanan de monter sur l'arbre. Donc, je peux dire au goy de monter sur l'arbre, de chercher le lulav. D'après la première opinion de Shulchan Aruch. Ouais. Je peux demander à un goy de faire un issour des rabbanan, qui aurait été pour moi des rabbanan, parce que tout amiral et akoum, on a dit, les poskim ont dit que c'est des rabbanan. Même si je demande de faire un truc de raïta, de lui demander, moi j'ai fait qu'un issour des rabbanan. Mais quand je lui demande de faire quelque chose que pour moi aurait été un issour des rabbanan, ça s'appelle jvout des jvout. Jvout, c'est des rabbanan, c'est un jvout sur le jvout. Alors, jvout des jvout, Shulchan Aruch, il nous rapporte ici la première opinion en stam, que jvout des jvout, letzorer mitzvah mutar, ou letzorer arbe mutar, au mixat roli mutar. Si c'est un petit peu malade, mutar. S'il y a besoin beaucoup, mutar. Ou si c'est pour mitzvah, mutar. Mais après, il dit, vesh osrim. C'est une marloquette, encore une fois. C'est pas complètement mutar, c'est une marloquette. Oh, les avimaïm des khatser chez l'oirvou, les khots, il y a un khatser, il y a un tiltoul des rabanan. Il y a une autre ça des rabanan, et le mec, il a beaucoup marché, il a les pieds tout bouillants, et ça lui fait mal. Ou mitztaer. Alors, Mishum Tsar, il peut demander à un goy d'amener de l'eau fraîche, qui est dans le petit ruisseau, mais ce petit ruisseau, faut passer, pour arriver chez moi, il faut passer par un carmélite qui est des rabanan. Si c'est d'Oraïta, je ne peux pas lui demander d'amener de l'eau. Si c'est un réjout d'Arabim, ouais. Mais là, c'est un réjout, il passe par un truc à sourd que des rabanan, il n'y a pas des roufs, ouais. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai le droit de lui demander d'amener de l'eau, parce que je suis mitztaer. Vous suivez ou pas? Non. Vous avez entendu ce qu'on vient de lire? Ah, Non. c'est juste joute de joute que j'ai pas bien compris. T'as pas compris joute de joute? Bah, joute des joutes, c'est très simple. De demander à un goy de m'allumer une bougie, c'est à sourd des rabanan, ça s'appelle joute. De demander à un goy de me déplacer du mouxé, c'est joute des joutes, parce que de lui demander, c'est à sourd des rabanan, mais je lui demandais quelque chose qui pour moi aurait été des rabanan, donc c'est joute des joutes. Ok, et là, le soir mitzvah, c'est bien permis. C'est permis? Les soir mitzvah pour un relais. Et C'est permis? d'ailleurs, vous avez dit que le premier stam, il nous disait que oui. Non? Ah, c'est ça, donc c'est marloquette. Ah oui, c'est marqué. Faut pas dire c'est permis. Le Ouais. stam dit que c'est permis et le yesh interdit. D'accord? Les choses. C'est clair pour tout le monde cette histoire? C'est pas shoot un yesod d'Alacha. On va sortir plein de coulottes de ça. Ah, c'est bien. Alors revenons sur la feuille. Mais allumer une bougie, c'est de la banane? Ouais, c'est des rabanan, c'est un jout. C'est pas jout des joutes, allumer une bougie. Bah oui, Admiral Hakoum. C'est des rabanan. Quand je dis à un goy d'allumer une bougie, c'est des rabanan. Quand moi j'allume une bougie, c'est d'Oraïta. Ah, d'accord, oui, je vais dire, oui. Purée, il est où mon truc? J'arrive, je m'embrouille avec cet ordinateur. Voilà. C'est bon, j'ai retrouvé la page. Alors c'est quoi Tsorer Harbe? Alors il explique le Mishnah Bora, hein, Aval d'abord chez Isuru Minatora, quelque chose que pour moi ça aurait été d'Oraïta. Asura l'Edeno Idi Afilu Idvar Midvar. C'est quelque chose qui est Asur d'Oraïta. Ouais. Il doit maintenant porter le chauffard dans un Rishut Arabim. Eh ben je fais pas qui a de chauffard. Je ne peux pas demander au God de m'amener un chauffard. S'il doit passer par un Rishut Arabim. D'accord? Valken Asur Lomar Legoy, la dik ner que des de palel. Tiens, allume-moi la bougie pour étudier ou pour prier. Tout le monde est d'accord que c'est interdit de demander à un goy d'allumer une bougie pour étudier ou prier? Tout le monde est d'accord qu'il est interdit de demander à un goy d'allumer une bougie pour étudier ou pour prier? Il y a une Bien marquette, sûr non? qu'il est interdit. On est tous Jérémy, tout le monde est d'accord. d'accord ou pas? Oui, tout le monde est d'accord. Il y a une Ah, marquette, Rav. Je crois que tout le monde est d'accord, ouais, que c'est interdit. Qui c'est qui pense que c'est permis, qu'il y en a qui permettent? Vous avez vu qu'avec Hein? le Rav Obadia Yosef, il avait permis, c'est un gars qui doit faire allumer.
Vous êtes d'accord, Benjamin? Ah non, s'il y avait un tzorer, alors est-ce qu'on a le droit d'étudier? Non, c'est pas. Non, non. Qui c'est qui veut bien corriger les propos de Benjamin? S'il y avait un petit peu de lumière, alors on peut. Non, il n'y a pas de lumière du tout. Il n'y a pas du tout de lumière. On parle d'un cas, il n'y a pas du tout de lumière. Et j'ai demandé à un goy d'allumer une lumière pour étudier, pour prier. Est-ce qu'il y en a qui permettent? Personne, je pense. Non, on avait vu que oui pour les soirées de Cibourg, mais. Non, non, attends, pourquoi tu changes de cas, Netanel? Tu peux rester dans le cas, s'il te plaît? Ça m'aiderait beaucoup. Non, parce que c'est d'Oreille Moi, je- allumer les bougies. Moi, je me souviens que Rav Ovadia Yosef, je crois qu'il permettait. Mais... Bon, alors, l'erreur fatale de Benjamin, ouais. L'erreur fatale de Benjamin, c'est ce que j'essaie de vous enseigner depuis le début. Il y a une différence entre Amiral et Akoum, Ve'anaa, Mimase Akoum. Je crois que j'arrive pas à vous le transmettre, ce truc-là. Non, c'est bon, Rav, j'avais compris, c'est moi qui ai fait une bêtise. C'est que quand j'ai rien dit, que le gars il a allumé pour moi, hein, j'ai Issour Hana. Mais Rav Dotsef, il dit que quand maintenant la Hana, c'est de mitzvah sur lequel j'ai pas un prophétie physique, à ce mitzvot, le lavnot nous, donc c'est pas Issour Hana, parce que j'ai pas d'Hana, ça s'appelle pas une Hana. Mais lui dire, ça assure pour tout le monde. Les amis, si on n'a pas retenu ça, on aurait mieux fait de faire de l'agmara. Ça, c'est le réflexe. À chaque fois, avant de répondre à une question, vous devez vous faire deux fiches. Il y a la fiche Amira et la fiche Anna. Attends, de quoi il parle ici? Il y a un problème d'Amira, il y a un problème d'Anna. Faisons à chaque fois, validons à chaque fois les deux fiches. Si vous n'avez pas ce réflexe, dans la panique de Shabbat, vous allez devoir avoir besoin d'un goy, vous allez dire que des erreurs. C'est la là, on passe le temps, on les révise, etc. Parce que mes chats massés, vous ne pouvez pas m'appeler, vous ne pouvez pas ouvrir un livre. Si vous n'avez pas bien compris les principes de base, vous êtes mal barré. Vous allez permettre des choses interdites. S'il fait pour lui, on peut les notes. C'est ce qu'on a Si dit. le gars il fait pour lui-même, Oui. ouais, bien sûr. Ouais. Pourquoi tu parles de ça, Shlomo? Quel rapport? Non, non. Quels sont les cas où on peut les notes Révise Rechain Vav. Révise le Shulchan Rechain Vav. Okay. Les 4 premiers seifim, ils expliquent bien dans le détail. Ou bien Benjamin, il a enregistré les cours, Rechain Vav, ouais. Tu devrais noter le nom du Seman, sur le YouTube. Non, ce serait. Ah oui, 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 excusez-moi, ça je ne l'ai pas fait, mais ce serait bien que les gens ils s'abonnent aussi. C'est-à-dire que quand ils s'abonnent sur la chaîne YouTube, comme ça, dès qu'il y a une vidéo, ils la voient en direct. Voilà, donc je ne vais pas réviser tout ce qu'on a fait pendant, je pense, 2 semaines, ouais, pour ceux qui n'ont pas été suffisamment dans le coup. Mais dans Rechain Vav, là-bas, c'est bien expliqué tous les cas et on a différentes vidéos sur ça. Donc nous, pour l'instant, on a étudié le Istour Anaa ou Eter Ana. Maintenant, dans Shinzaïn, je vous ai dit, on parle du Amira maintenant. Maintenant, on parle de demander au Goy. On ne parle plus que de Ana. Donc je demande au Goy de faire une Melacha qui pour moi aurait été des Rabbanan. D'accord? Là, on parle de Amira, on ne parle plus que de Ana. Mais si je veux lui demander de faire une Melacha qui pour moi aurait été d'Oreta comme allumer une bougie, même que Mishumana, il n'y aurait pas eu de problème, parce que Mitzot Avaliesh Issour Amira. Je ne peux pas demander à un goy de faire une Melacha d'Oraita. Même pour une mitzvah. Yesh Issour Amira. C'est bien clair ce que j'insiste là? Très clair. Très clair. C'est très très clair. C'est très clair. Pour moi, c'est trop clair. On peut même faire un petit peu de la main. Rav, j'ai une question. Dans le Siman Rechain Vav, Sif Bet, dans le RAN, il ne donnait pas un avis contraire sur ça? Quoi? Dans le Rechain Vav, Sif Bet, sur le Hagar. Rechain Vav, Sif Bet, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que tu dis, Philippe? Je n'ai pas compris. Rechain Vav, qu'est-ce qu'il disait? Dans le Seif Bet du Rechain Vav, dans le Haga, il ne donnait pas un avis comme quoi les Tzoer Mitzvah, il y aurait certains qui étaient plus Mekel.
Ah oui, le balaï tour. On a dit que c'est pas la lacha. Mais le Mishnah il est Oui, relais. d'accord, mais non. Donc il y avait bien Non, une c'est marque. pas la lacha. Oui, d'accord, c'est là, ouais. Non, il y a le balaï tour, d'accord, c'est là. Non, mais moi je parlais d'alacha. Non, c'est là. Si tu veux dire que c'était ça. Non, mais moi j'ai senti qu'il s'était trompé avec le psaque du Raoud Yosef sur Anaha. C'est pour ça que j'ai voulu les amener à dire la chose pour que, en attendant la réponse, ils mémorisent plus. Mais le balaï tour, c'est pas l'alacha. On a dit, quand est-ce qu'on utilise, nous, le balaï tour? C'est uniquement mitzvah des rabbim. D'accord? Qu'il y a une mitzvah des rabbim, alors si c'est mieux que le goy comprenne de lui-même, c'est mieux que le goy dise à un autre goy, c'est mieux de lui dire avant Shabbat, mais si vraiment il comprend que dalle le goy, il comprend que dalle, ouais, alors on pourra, Beshatatra, que Mishum mitzvah des rabbim, même Kippour, pas de lumière, on peut pas lire dans le Sidou, etc. Pas de sorer rabbim, mitzvah des rabbim. Alors là, on peut faire une amira et akoum qui est chez En Brera. On n'a pas pu faire autrement. Ça, c'est le seul cas où on a utilisé le balaïto. T'entends, Philippe? Oui, oui, très bien. Mais tu as raison de poser cette question sans arrêt. À force de poser des questions comme ça, les uns et les autres, on va finir par faire fonctionner les réflexes, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? N'ayez pas peur de poser des questions qui sont dans le sujet. Je pense que c'est positif pour la mémoire. C'est un peu le but de Zoom, hein, sinon aller directement sur YouTube. Il faut que ce soit un petit peu interactif, mais dans le sujet. Euh, donc, Vous avez parlé de Shvoud, vous avez parlé d'un goy qui dit à un autre goy. Est-ce qu'on peut faire ça pour nous, personnellement? Non? non, c'est dans des cas extrêmes. Non, non. Non, c'est rien que dans On des cas verra. de Tzibourg. Voilà, des trucs comme ça, on verra. Pour nous, on peut pas. Non, pour Pour nous, nous, on peut pas, personnellement. mais nous, on a vu hier. Hier, on a vu que si on avait vu comme ça, il y a deux cas. Hier, avec Jérémy, tu te rappelles, Jérémy? Hier, on a vu deux cas. On a vu un goy qui demande à un goy, mais le deuxième goy, il sait que c'est pour un juif. Ah, c'est sûr. Mais si le deuxième goy, il pensait que c'est pour faire pour le goy, il n'y a pas d'issour. Ah ouais. Ouais. Si, Deux Philippins en Israël, ça vaut pas. par exemple, ouais, je sais pas moi. Pourquoi tu dis des cas comme ça? Je sais pas. Si c'est Non, deux mais je veux dire, Philippins et ils pensent que l'un lui demande un service pour lui, quel rapport en Israël? Philippin, des fois, il fait des trucs pour lui, tu sais, des fois, il mange, il dort, il coupe les cheveux. Il y a des trucs qu'il fait pour lui-même. Moi, c'est ma chère en Israël. Ouais. C'est vrai que c'est Shabbat par hasard. S'il te plaît, tu peux m'apporter à manger là. J'ai laissé à ma maison des pommes, des trucs. Tu peux me les amener, s'il te plaît? Et il vient, il prend une voiture, il amène, etc. Ouais. Et il ne sait pas que c'est pour un juif. Ouais. Alors ça, le prix Gadim, il permet. Parce qu'il n'y a pas d'Issour Anaa. Il n'y a pas d'Issour d'Ibour. Ouais. Enfin, c'est une marloquette en vérité, ce qu'il y a sur Dibourg. Parce que j'ai dit à un goy de dire à un goy. Ouais, donc c'est indirect. C'est un peu joute des joutes aussi. Les tsoar mitzvah, que j'ai pas de quoi manger, j'ai pas de pain, un truc comme ça, ouais. Et il n'y a pas d'Issourana. Ah, il a fait des mélarod pour ça. Celui il n'a pas fait des mélarod pour un juif, il a fait mélarod. On a dit un J'ai pas goy de qui fait lumière, j'ai pour pas un de goy. lumière. Une seconde, une seconde. Un goy qui fait pour un goy, c'est moutard, d'accord? Un goy qui a une lumière pour un goy, c'est moutard. Je peux en profiter, d'accord? Et là, il a fait pour un goy. Si maintenant je demande à un goy qui demande à un goy, mais le goy il fait pour un juif, t'as Issourana, t'as gagné. Ouais, T'as rien gagné. Il a fait pour un juif. c'est ça. Alors tu C'est peux dans avoir ce cas-là gagné que si tu demandes à un goy de dire à un autre goy d'allumer une bougie pour étudier, alors t'as gagné parce que t'as pas dit Sourana d'après Rav Yosef. On verra dans Alacha Bora qu'est-ce qui fait de l'Alacha un goy de dire un goy. On verra ce petit encadré. Voilà, je l'ai cité au passage. Les kiffeurs de questions hors sujet m'ont attrapé au vol, mais au passage j'ai cité ça, mais c'est pas ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc viens, on reprend notre sujet. Puisque c'est Assour que des Rabbanan l'action qu'il a demandé,
et que Amira, les goy, c'est également des Rabbanan. Avait jvout des jvout, le gazrou, beofanimelu. Jvout des jvout dans ces cas-là où il y a un besoin particulier, le gazrou. Alors, par exemple, c'est quoi? Dans ces cas particuliers, c'est quoi les cas particuliers? Mixat roli, quand il est un peu malade. Des loups becholi mamash, il est vraiment malade, le mec. Ouais, il a de la fièvre et tout, il y a besoin de lui faire chauffer quelque chose parce que pour je sais pas moi, pour lui faire prendre un médicament et tout. Là, s'il y a une sakana, alors même à Israël, il aurait pu. S'il y a une sakana même d'un membre, à Israël, il aurait pu faire une melacha pour lui, d'après une opinion, comme on verra dans le Siman Shin Kafret. Mais là, on parle maintenant, c'est pas qu'il y a une sakana, il sent pas bien, il tient pas debout, il a dû se mettre au lit parce qu'il est ou l'Omed, il est pas en sakana, il tient pas debout. Il doit se coucher parce ils sont pas bien, il a la vertige, il est fatigué, il est épuisé, ouais. Pas une fatigue, une maladie qui le fatigue, un virus, un truc comme ça. Et sache qu'on ne peut pas dire ah je vous déjoute bim comme mitzvah c'est moutard, ah super, non non non. En medamim davar les davar beinan ajoutim. Chachamim ils ont dit certains principes dans les jvout, mais ils l'utilisent là où ils veulent. Tu peux pas toi comparer un jvout d'un autre jvout. Ven lecha bam leatir et la mache amou chachamim de les gabe mila. Au sujet de la Brit Mila, lo itiru jvout d'amira legoy. Comme melacha doraita, tu vois bien que pour la mitzvah de Mila, ils n'ont pas permis de demander à un goy de faire de melacha doraita. Les tzorer Mila, alors que les tzorer, Ishuv Eret Israël, ils ont permis. Il y a une mitzvah comme ci, il y a une mitzvah comme ça. Tu ne peux pas déduire et comparer les choses. Ce qu'ils ont dit, ils ont dit. Tu ne peux pas te déborder sur ce qu'ils ont dit. Kemoshe Katoub, Besiman Shinamed Aleph, Seivav. Mais Gabé Lokar, Bet, Beret Israël Moutar. Tu vois bien que pour Mila, ils ont interdit, pour la maison de Israël, ils ont permis. Donc tu peux dire, ah, mitzvah, c'est permis. Ça dépend quelle mitzvah. Donc tant que maintenant que tu n'as pas clair toute la Toumona, tu vas comparer l'un et l'autre. Là, on a vu la Gemara qui citait le éther. Dans ce cas-là, on permet. Plus que ça, on ne peut pas déduire. C'est quoi Tsorech Harbe? On parle ici de demander à un goy de faire quelque chose qui a sur des rabananes. Si un Tsorech Harbe, j'ai le droit de lui demander. Pas d'être né. Ouais, c'est encore un autre problème. Mais de lui demander. Lui, Amiral et Akoum. Aïn Magan Avram, chez Masik de Davka Bimkom Fsed Gadol. Val Belavachi, elle est à quel klal? Et lui rabbin, mais pas que Afilou Bofenze. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette à poskim. C'est quoi de Tsorech Harbe? C'est Fsed Gadol? Ouais. C'est une panique, c'est un stress. Magan Avram dit Im c'est F7 Gadol, F7 Katan lo, F7 Gadol. Ouais, F7 Gadol. D'accord. Si un F7 Gadol, on peut demander à un goy de faire une melacha des rabanan. D'accord. Il y en a qui interdisent. Eux, ils pensent que uniquement pour Mila, on a permis, pour une mitzvah, par exemple. Joute des joutes. Eux, ils disent joute des joutes. Ouais, c'est uniquement pour Mila. Joute lui joute. Que je demande à un goy de faire une melacha des rabanan ou un issour des rabanan. Pour Mila, c'est permis. Pas plus. Ça, c'est le Osrim. Mishum di Atzma, di Shabbat. Mila, c'est plus facile parce que comme ça repousse Shabbat, même les trucs qui repoussent pas Shabbat, on est plus méquel dans Mila que dans le reste. D'accord? Alors là, c'est extraordinaire ce qu'on vient d'apprendre. C'est extraordinaire ce qu'on vient d'apprendre. Je vais vous montrer à la Chaboura ce qu'il dit. C'est un truc de malade. Ça rend quoi dans Mila, joute des joutes? Joute des joutes. Dans Mila, on est plus méquel parce que si une Mila elle tombe Shabbat, on a le droit de faire des melachot d'oreita pour la Mila. Donc on voit que la Torah elle est Mekila pour cette mitzvah-là. Quoi le cas, joute des joutes? Dans un cas de Mila, par exemple. Je sais pas, déplacer du Mouxé, il a oublié de. Il y avait un truc, je sais pas. Faut voir là-bas. Tu sais, dans Chine, ils donnent l'adresse, là-bas, il y a les cas, je sais pas. On va voir là-bas. Le Mishtamor, il donne l'adresse, va regarder là-bas. Même s'il a oublié son couteau un peu. Aïn Sham. Vous adorez les hyperliens, c'est un truc, c'est un kiff pour vous. Aïn Sham. À moins que ce soit Mifran pour moi, je sais pas. Alors, attends une seconde. J'ai pas encore de partage d'écran parce que j'ai pas encore ouvert la fenêtre. Je pensais l'avoir ouvert, je sais pas. M'énerve cette tête. On peut pas bouger ça. Allez, bouge. Voilà. À la Khamoura, je l'ai pourtant.
Alacha Broura, il est là. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne me fait pas le partage d'écran? Voilà. Partage d'écran. Voilà. Super. On a dit on est dans Shin Zain He. D'accord. C'est quoi ça? Oh. Allez. Ah voilà, c'est là. Non, c'est pas ça. Allez, c'est où? Encore un peu. Je l'ai, je l'ai. Ouais, je l'ai. C'est bon. Il y a le partage d'écran ou pas encore? Vous l'avez, non? Le partage d'écran, là? On l'a mis en petit écran. Ouais, je sais. Ouais. À moitié. Donc là, il serait un principe de joue des jeux de Bimcom Mitzvah. D'accord. Allez. Ah. Tu vois, donc il apprend donc le chauffard, d'accord. Vechen mutar lomar les goy chez avir divrei ma'achal mireshut ayachid ireshut ayachid dereshut arabim. Et tsoar sudat shabbat afilu bimkom sheyesh lo malochal velo yitztar malechol velo yitztar leitanot beshabbat. Shumonek Shabbat, qui est une mitzvah, même des rabanan. Je peux demander à un goy de faire une autre ça des rabanan. Donc il est pas posé comme le yesh osrim. Il est posé comme le stam shulchan aruch. Kol sheken, à plus forte raison s'il a rien à manger. Rien que il y a une kiddush, ou lechem mishne. Il y a shekel bepshitout le mar legoy chez Avilo. Nous en général aujourd'hui on n'a plus de reshut arabim d'oraïta. On est mekel de penser que 600 000 personnes c'est d'oraïta, sinon non c'est une marloquette, mais on est mekel. Sous Amir la Koum, on est mekel souvent dans Amir la Koum. Donc tu peux demander à un goy de t'amener quelque chose, qu'il n'a pas besoin de prendre la voiture, donc il n'y a pas besoin de mettre melachot d'oraïta. Ouais. J'ai oublié du vin, tu demandes au goy, tiens, monsieur, vous savez, le vin là-bas, etc. Tu demandes au goy de t'amener du vin. Toi, tu ne peux pas l'apporter parce qu'il n'y a pas des rouves. Demande au goy de t'amener du vin qui était chez toi. C'est ton majordome. ויש להקל בצורך סעודת חתן וכלה. ונכון שאומר לגוי, שיוכל לשתה גם הוא ממה שהביא. Ouais, comme maintenant c'est une marloquette. On avait dit qu'il y a chausserie, moi, vous vous rappelez, c'est une marloquette. C'est pas tranquillement permis. J'aurais rapporté deux opinions. Donc, pour pas rentrer dans la marloquette, il dit c'est bien de lui proposer de manger un peu de ce qu'il va amener. Comme ça, c'est les tsorko. Mais si maintenant il n'y a pas, on avait Onek Shabbat déjà. J'avais tout ce qu'il fallait. Ah, mais j'oublie la dame route. Ouais. Oh, c'est pas grave. T'as de la viande, t'as du pain, t'as des salades. Ça a l'air. Dame route, c'est pas la base du Onek Shabbat. C'est un truc en plus. Non, ça, Yesh l'armire. C'est pas, je peux lui demander d'amener n'importe quoi. Amène-moi les marshmallows, amène-moi les trucs. Non. C'est quand j'ai pas de viande, j'ai pas la daf, ouais. J'ai pas de pain, j'ai pas de jus de raisin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? La voix? Je sais pas c'est qui la voix. Au début, il dit que même s'il a de quoi manger, il peut demander au goy. D'accord, j'ai de quoi manger, j'ai du pain, mais j'ai pas la daf. Ah ouais, d'accord. D'accord, il te dit. Afilou mikol sheshom alechol itzer litanot beshabbat.
Ouais. Il dit quand chacun Shenlo Malech, a la plus forte raison. Ouais, qui douche, tout ça. Il dit, et là, il dit, mais comme Bedvarim, Shen Baem Mishum Bitul Oneg Shabbat les Gamre. Ouais, j'aurais mon Oneg Shabbat. D'accord? C'est vrai que il y a un premier cas, je vais pas jeûner. Je vais pas jeûner, d'accord, j'ai du pain, mais j'ai pas la DAF. Ouais. J'ai pas mon pain, j'ai besoin de mettre du houmous dessus, de la chouchouka, ouais. Un truc pour Oneg Shabbat, quoi. Subjectif, quoi. Ouais, d'accord, non, mais il y a les trucs de base, ouais. Il y a un liftan pour le pain, il y a une viande, ouais. Ça, c'est la base, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Après, les chips, la damhout, ces trucs en plus, quoi. C'est-à-dire, quand t'as pas ça, t'as pas été mevatel au Nek Shabbat. Quand t'as pas la daf, t'as été mevatel au Nek Shabbat. Aaron. Quand t'as rien pour faire, pour que tu sauces avec le pain, t'as été mevatel au Nek Shabbat. On est d'accord? Tu vas pas manger du pain blikloum. Chasser, po. C'est pas tellement subjectif, tu comprends? C'est la base, quoi. Un truc pour accompagner le pain et un plat principal. Je vais pas jeûner, j'ai que du pain. Ah bah si je mange que du pain, c'est bitoulonel Shabbat. T'es invité chez des gens, ouais. Il y a du pain avec une chouchouka et un plat principal. Il n'y a pas les 15 000 salades que fait ta femme. T'as été mevatolonel Shabbat? Non, t'as bien mangé. Il y avait moins demi-frare, mais il y avait la base, quoi. Un truc pour saucer avec le pain et le plat principal. Tu comprends ce que je veux dire? Amener des hougottes, des pérottes, des bonbons. Ça, non. Même que c'est que des rabananes. On peut demander au goy d'amener le talit, le sidour. S'il y a un ça que des rabananes, même qu'il n'y a pas des rouves, c'est faire Torah. Il peut pas aller avec les pieds, on peut demander au goy qu'il le prenne, qui c'est Galgalim. Aussi, c'est Tzara Mitzvah. C'est Notsa des rabananes. Ouais, il n'y a pas des rouves. Tu peux voir en France un juif en chaise roulante poussé par un goy. T'entends ou pas? Et, et s'il utilise la voiture ou un truc comme ça, est-ce que ça a un impact dessus ou pas? S'il Il aurait pouvait y aller à pied, pu y aller à pied. ouais, et que c'est pas trop lourd à porter, c'est un truc qu'il peut porter lui-même, mais que c'est pour son intérêt qu'il le fait, bah, c'est la lara qu'on a vue, quoi. C'est qu'il y a une marloquette entre Rabazouz et les autres. Est-ce que c'est permis pour n'importe quel goy ou c'est d'Afka mon employé, hein? D'accord? Histoire de l'ascenseur dans l'hôtel, quoi. Toute chose qui peut amener, toute chose qui peut amener en escalier, même c'est difficile pour lui, mais il prend l'ascenseur pour lui, c'est permis. Et si quelque chose, ça rentre pas dans les escaliers, il n'y a besoin que de l'ascenseur, c'est assourd. Allô? Allô, qui? C'est bon? Yep. C'est bon. C'est important cette coup-là, là, non? De folie. Et Mixat Roli, c'est quoi Mixat Roli qu'on a permis? Afiluk Sheno Chole Kolgou, c'est pas qu'il a mal dans tout le corps. Il a la grippe. Aval Kshenafal le Mishka, Vechala, Kolgoufo, Afilou Enbo Sakana. Ouais? Nafal le Mishkav. Il sent pas bien. Il doit être dans son lit. Même qu'il n'y a pas de sakana, c'est un virus. Faut attendre que ça passe. Itiru, Chachamim Lomar Legoy, Chassavouro, Afilou Melacha. Ah non, attends une seconde. Là, on parle de Raïta, là. Ouais. Là, c'est Chala Kol Goufo. Chala Kol Goufo, ça, c'est même de Raïta. Alors, c'est quoi Mixatroli? Est-ce qu'il explique? Oh, il n'est pas Cholé Kol Goufo. Il n'a pas bien été Magdir. Il a été Magdir, c'est quoi Sakana, mais Mixatroli, il n'a pas bien été Magdir. Pas besoin qu'il soit malade entièrement pour que ça Mixatroli. Mais il n'a pas expliqué c'est quoi précisément Mixatroli. Dommage. Michoum Efsed aussi. Je vais lui demander de faire un truc des rabananes parce que j'ai un F7, quelque chose qui va s'abîmer.
Alors là, on va parler du Hashmal. Vous êtes prêts ou pas? Freshman, c'est galère. Hein. Arrête, tu décourages mon peuple. Regarde, il y a marqué, il dit, mais ici, il y a marqué quand c'est de mamash. Mais Meniat Revar, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, tout ce qu'on a permis de dire à un goy de faire un truc des rabbanan, c'est pour éviter une perte. Quelque chose qui va s'abîmer, qui va se détériorer. Mais quelque chose où je vais perdre un gain, ça non. Donc, gagné. Je sais pas, j'ai pas d'exemple dans ma tête. T'as un exemple, Jérémy, toi? C'est quoi un manque à gagner? Un manque à gagner. Si, je sais pas, il faut envoyer une lettre pour pouvoir recevoir de l'argent. Si tu dépasses cette date, je sais pas. Razak? Et cette lettre, elle va prendre l'eau et j'ai pas de copie, etc. Razak? Razak, bon exemple, très fort. Merci. Ça, c'était en France, des trucs comme ça. Hein. Tu dépasses l'échéance, c'est cool. Ici, si tu reçois des lettres, c'est toi qui dois envoyer l'argent. Jamais j'ai vu ça ici. En France, je me rappelle, ma mère, tout le temps, elle avait des petits coupons, elle faisait des courses, elle envoyait, elle a des cadeaux, des remises, des trucs. Ça l'occupait toute la journée. Ici, j'ai pas vu de truc pareil. Si, il y en a des, sur Superfarm, des petits coupons. Hein. Ah ouais? Ah, mais là, en France, ça faisait un salaire, hein, ces trucs-là. Ma mère, c'était une pro dans ces trucs-là. Et donc, Les réunions de consommateurs. ah, elle était très forte. Donc, maintenant, elle fait son alia, elle a d'autres forces. Amiral Egol, Irbod, voilà. Mais Karadine, écoutez bien là, il faut que vous trembliez, il y a un truc très important là. Mais Karadine Moutar Lomar Legoy Beshabbat Shechabet Torah Hashmal Adolek Becheder Shena Mafria Lishon. Il y a un enfant, il allumait la lumière électrique dans la chambre. Et j'ai pas d'autre chambre pour dormir. On a un 3 pièces, on est 20. J'ai pas une autre chambre pour dormir. Chez Mikevan, chez Kibou Yaor et Noah Sour et la Midera Balan. Oh. Bah oui. Ça s'appelle Melacha chez Natsrer Legoufa. J'ai une bougie allumée, je l'éteins, j'ai fait que des rabananes, ouais. J'éteins une bougie, c'est des rabananes. Ça s'appelle Melacha chez Natsrer Legoufa. Vous connaissez pas cette histoire? Melacha, c'est quelque chose de constructif, c'est pas enlever quelque chose. Je croyais que l'inverse était aussi des. Ça Dans dépend. chaque mélange, Il y a bonnet et sauter, il y a bonnet et sauter. D'accord? Tout ce qui aurait été bonnet quand tu fais l'inverse, c'est sauter, d'accord? Faut mieux dire ça que sauter. Mais quand maintenant tu éteins une bougie, c'est des rabananes, ça s'appelle Melacha chez Natsrer Legoufa. Si tu éteins du bois pour en faire des charbons, ouais, ça c'est d'Oraïta. La sot pechamim, c'est d'Oraïta. Le qui bouille, il est le tsorech asiya. T'as chômé aussi. Ça c'est melachat tzricha les goufa. Maintenant j'ai un mort à la maison, d'accord? Chose rare, bon Hachem, c'est jamais arrivé. Et ce que ça n'arrive jamais chez chacun d'entre nous. Eh bien, Shabbat, je pourrais dire au goy de le sortir dehors. Ou même je pourrais le sortir dehors d'Oraïta. Pourquoi? Il sent mauvais le mort. Et je vais faire une Otsa d'Oraïta. C'est pas d'Oraïta. Parce que j'ai pas besoin qu'il soit dehors. J'ai besoin qu'il soit pas ici. J'ai pas besoin qu'il soit dehors. C'est pas là-bas que je veux qu'il soit. Si je veux faire un pique-nique et je veux maintenant que le gars il me sorte le pain dehors, ça c'est d'Oraïta. Je veux que le pain il soit là-bas. Mais le mort, je veux que le mort il soit pas là. L'arpatli foyer. Chez l'oye birklal bachutz. Gam bachutz c'est l'omen aussi. Aïkar chez l'oye po. C'est étonnant parce que dans un déplacement Mouktsé, lorsqu'on va déplacer quelque chose à l'extérieur, on dit que c'est les Tzorer Goufo. Je vois pas le rapport. Là, on parle maintenant de Otsa'a. On parle de Otsa'a. D'accord? On a un besoin. On parle de Otsa'a. De la Melacha de Shabbat de Otsa'a. Il y a des Gdarim bien précis. Otsa'a, quand c'est une Melacha chez Natsrer Goufa, comme toutes les Melachot de la Torah, ouais, c'est pas Assour de Raïta. C'est Assour des Rabbanan, mais c'est pas Assour de Raïta. Mouksé, c'est des Rabbanan de toute façon. Ouais. Mouksé, c'est des Rabbanan de toute façon. C'est pas une Melacha, Mouksé. Je t'explique une définition pour
déterminer ce qu'est une melacha. Une melacha, c'est atzricha les goufa. Moi, D'accord? ce que je voulais essayer de montrer, enfin, de comprendre, c'est pourquoi c'est pas les tzorer goufo quand on sort un objet dehors. J'ai pas besoin que l'objet soit dehors, j'ai besoin qu'il soit pas ici. Otsaha, la melacha de Otsaha, ouais, c'est comme je veux un objet là-bas, je l'amène là-bas. C'est ça, Otsaha. C'est-à-dire que la construction, c'est-à-dire l'évolution qu'on a, toute melacha, ça apporte quelque chose. Ouais. Otsaha, c'est une melacha groa, puisqu'on ne vient pas transformer l'objet. C'est la seule melacha où il n'y a pas de transformation d'objet. L'amélioration qu'il y a dans Otsaha, hein, c'est par rapport au lieu de l'objet. J'en ai besoin là-bas. C'est ça l'amélioration. Là-bas, ce pain-là, il a une affectation que je n'avais pas ici. Parce que je suis sur la pelouse. Je n'avais pas cette ambiance pelouse, pique-nique. Donc le pain n'a pas changé, mais le contexte du pain était amélioré, parce que je voulais qu'il soit là-bas. C'est ça la ma'ala de la melacha. D'accord? Il n'y a aucune action qui a été réalisée dans l'objet lui-même, mais la Otsaha, hein, c'est l'endroit où je l'ai amené à améliorer le contexte de l'objet, pas l'objet lui-même. C'est pour ça qu'on appelle ça une melacha grosse. Ce n'est pas une vraie melacha. Toutes les autres melachot, à chaque fois, j'ai amélioré l'objet lui-même. D'accord? Il y a une question sur Borer. Pourquoi Borer s'appelle pas une melacha groa? Parce que si, ouais, c'est le contexte de l'objet que j'ai amélioré. Il est plus mélangé avec des choses qui me gênent. Ouais. Il y a une question là-bas du Birolacha dans Borer. Est-ce que Borer c'est comme Otsaha? Tu me suis ou pas? En tout cas, laissons la question de Borer de côté. Peut-être un jour on étudiera ça ensemble, mais en tout cas, globalement, toutes les melachot, c'est pas comme Otsaha. Et dans Otsaha, donc comme maintenant il me gêne l'objet ici, j'enlève, ça s'appelle melacha, ce sera la gouvernement, c'est que des rabanan. Donc j'ai un tsar qu'il y a un mort chez moi. À la limite, je pourrais demander à un gars, oui. C'est pas simple. Dans Met, il y a des khumrot et des coulottes. Donc je vous dis, si on fait abstraction du Met, parlons pas du Met, parlons maintenant d'une charogne. Il y a un rat mort. Il y a un rat mort. Ouais, dans mon salon, ça pue. Et je ne peux pas donner un coup de savate dedans pour l'éjecter. Non, un tigre mort. Avec le pied, on ne peut pas le déplacer, le tigre mort. Ouais. Tigre mort, bon, il est rentré chez moi pour mourir. Et ça sent très bon. Ouais. Fauve qui peut, mais en plus, là, il est mort. Alors là, alors j'ai demandé à un goy. Il est content en plus, il va se faire un tapis, le goy. Il dit, s'il te plaît, tu peux me sortir le tigre de la maison? Ouais. Donc, c'est des rabbanan. Je peux demander ça au goy, les tzorer tsar, parce que la limite tzer, elle y onek Shabbat, ça pue. Vous suivez ou pas? Donc, pareil, je veux dormir dans ma chambre, j'ai pas où dormir. J'ai pas où dormir. Éteindre la lumière, même une bougie, c'est des rabbanan. Donc, je pourrais, d'après le Stam Shulchan Aruch, demander au goy d'éteindre la lumière. Il dit pareil, si les enfants, ils ont allumé la radio, d'accord? On vient d'emménager dans un quartier très, très religieux. Et les enfants, ils ont allumé la radio Shabbat. Volume maximum. Les gens vont dire, ah, les nouveaux voisins, ils sont un peu chilonis quand même. Donc déjà, on ne profite pas de Shabbat parce que c'est une station de radio de nécrologie. Donc, c'est pas terrible. Ouais. Et globalement, alors je peux demander à un goy d'éteindre la radio. Pareil, je peux demander au goy d'éteindre le masgan. Alors déjà, il y a un premier truc qu'il faut savoir. Le Rav Yosef, il est possèque. Pratiquement tout le monde est possèque à part le Chazonish. Que tout ce qui est Hashmal, c'est des Rabbanan. Vous entendez ce que je dis là? Bon, on va s'arrêter sur ça, on verra ça demain. On développera la chose demain. Il n'y a pas de différence avec tout ce qui est le LED et tout ça. Il n'y a pas de différence. Si, il y a une différence. J'ai parlé de Hashmal, je n'ai pas parlé de lumière. Tu as confondu Hashmal et lumière. Tu as confondu Hashmal et lumière. Tu vois la confusion ou pas? Parce que quand tu prends une ampoule ancestrale de tungstène, ouais, donc tu as mavir, c'est-à-dire le tungstène qui est un métal, ouais, il arrive tu viens fusionner, ouais,
T'es ouvert sur Mavir du tungstène. Quand tu ouvres t'allumes un fluorescent, un néon, ouais, il y a une étincelle pour pouvoir allumer le gaz. Ça aussi, c'est d'Oraïta. Donc, je n'ai pas parlé de lumière, je parlais d'électricité. Est-ce que maintenant, quand j'ouvre un circuit électrique, j'ai fait quelque chose d'Oraïta et d'Erabanan? D'accord? Quand je branche une plata, c'est d'Oraïta. Parce qu'il y a une résistance qui va rougir. D'accord? Tout ça, c'est truc d'Oraïta. Mais comme maintenant je branche un frigo, il n'y a rien d'Oraïta. C'est que des LED, que des circuits électriques. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de. Alors, d'après Razonich, c'est d'Oraïta parce que tu as créé un circuit. Et quand tu enlèves la frise, tu as été sauter ainsi qu'il y a bonnet et sauter pour Razonich. Pour lui, c'est d'Oraïta. Il avait un échange de lettres avec le Rav Shlomo Zalman qui dit que c'était des Rabbanan. Et le Rav de Yosef et le Rav des Poskim sont posés que c'est des Rabbanan. Pas la lumière, l'électricité. D'accord? Donc on va voir toutes les Ashlachot, puisque grâce aux Poskim qui disent que l'électricité c'est des Rabbanan, on va voir plein de coulottes avec le Goy bim comme ça. T'entends ou pas? C'est une folie là, furieuse. Je vous ai bien laissé décanter pendant 2 semaines avec toutes les Khumrot de Amir Ali Hakoum. Maintenant, on va lâcher du lest. D'être content ou pas? Razak. Bezrat Hashem. Allez, dans Hachem. À demain.